Le master expographie muséographique de l'Université d'Artois existe depuis 2011. C'est une formation professionnelle qui prépare à 4 grands types de métiers dans le monde de l'exposition. Donc on peut à la fois travailler dans la régie, travailler dans la création d'expos, donc être dans de la muséo, travailler plus sur de la recherche, des publics, de la médiation. Des métiers autour de la conception d'exposition, c'est-à-dire de l'écriture d'un scénario d'exposition, d'un programme muséographique, comme on dit dans le jargon, mais aussi des métiers de la régie, de la conservation, des métiers de la médiation et de l'action culturelle, et puis aussi des métiers autour de la coordination d'administration de projet. Donc le master, c'est pas un master comme les autres non plus. Déjà, il se différencie des autres par l'apprentissage, mais en plus, il faut être assez original et joue beaucoup sur la créativité. Les étudiants masteriens sont acteurs de leur projet tutoré. C'est une équipe de 4 personnes qui, pendant 2 ans, va s'approprier une commande, parce que tous nos projets sont réels. Alors au sein du master, on réalise un projet tutoré sur 2 ans. C'est en fait des structures culturelles qui vont passer commande à l'association du master, l'Art de Musée. Elles vont proposer différents projets. Ça peut être une commande d'application numérique, d'exposition, d'outils de médiation ou encore d'actions culturelles qui pourront être menées dans des villes. Donc dans le master, on fonctionne vraiment souvent en groupe et l'avantage de ça, c'est qu'il y a un réel partage de compétences. Et puis un projet, c'est fait d'imprévus. Donc cette confrontation à la réalité fait partie de notre dispositif. Un projet tutoré qui a été commandé par la ville d'Arras notamment, une biennale d'art contemporain, Appel d'air. Et c'est un projet qui a pu se pérenniser. Ça permet de mettre en valeur des jeunes artistes contemporains. Alors c'est une chance formidable de travailler dans ce dispositif d'un master qui est un laboratoire où on peut expérimenter. Toutes les personnes qui nous accompagnent, les professionnels, sont dans cet esprit de les accompagner dans l'expérimentation. Donc c'est un master qui suscite le questionnement, qui suscite le développement personnel, c'est vrai, et l'acquisition de compétences. On a fait un concours qui s'appelle Musée en portable. Et c'était vraiment le tout premier jour, directement, Serge et Isabelle nous ont mis les mains dans le cambouis, comme on dit. Tout de suite, on a fait un premier projet concret. Le master a sa propre version du mémoire qui s'appelle le Memoirk. C'est l'opportunité de réaliser une exposition sur le sujet de notre choix. C'est également l'occasion de défendre une cause plus personnelle, par exemple, avec des sujets très engagés par moment. Nous avons tous et toutes la charge d'écrire des articles, donc ça peut être à la fois des critiques d'exposition, des réflexions sur des sujets muséographiques, sur des nouveaux types de médiation. Donc c'est assez varié et les formes d'écriture sont assez libres. On peut se lâcher à écrire de la poésie, on peut écrire quelque chose de beaucoup plus sérieux, de beaucoup plus construit. Par contre, on doit tous se prêter à l'exercice et on peut complètement le valoriser après sur chacune de nos candidatures. Au début, je me demandais pourquoi est-ce qu'on faisait de la collecte ethnographique dans le master, parce que pour moi, c'était pas forcément lié à la muséographie. Mais en fait, ça permet vraiment de nourrir le propos. Moi, je sais que ça m'a été utile dans mon stage et dans mon apprentissage où pareil, j'ai dû interroger des gens pour pouvoir préparer les expositions sur lesquelles je travaillais. Donc il y a une maquette pédagogique tout à fait autre qu'une grille de cours. C'est une dynamique en temps réel où on ajuste apport, contenu, curiosité. Et on peut comprendre du coup le langage de chacun. C'est-à-dire qu'on va comprendre les aspirations de celui qui conçoit l'exposition, mais on va également comprendre les aspirations de celui qui va devoir en faire la communication, de celui qui va devoir faire la médiation. Parfois aussi, comme on partage nos articles sur les réseaux sociaux, on arrive à faire des connexions assez intéressantes. Par exemple, on a eu des articles sur Muséomix, qui étaient recensés après par d'autres communautés Muséomix. Donc tous nos réseaux sociaux sont nommés du nom de l'association. La créativité, c'est le fait de savoir aussi s'adresser à des publics différents et savoir constituer des publics. On travaille dans l'action culturelle, dans le montage d'expositions et sans cesse dans une philosophie quand même qui caractérise le master, c'est de mettre le public au centre de notre réflexion. Tu peux profiter aussi des workshops pour tester des choses, ce qui intéresse aussi pas mal les personnes qui sont en face de toi et les professionnels. Et les professionnels des musées aussi font appel au master de temps en temps, justement pour cette originalité. Ces partages de compétences, c'est pas uniquement lors de séances de travail, ça va plus loin, on crée des groupes d'entraide et au-delà du partage simple, c'est vraiment un apprentissage. Ces workshops, tu peux les mettre en fait dans ton CV.
Tu peux dire aussi, par exemple dans un entretien d'embauche, que tu as créé des dispositifs pour des personnes en situation de handicap. Et ça crée aussi dans les différents projets de groupe qu'on a une sorte d'enthousiasme commun qui fait que on se sent plus seul dans ce qu'on crée, mais c'est avec les autres et seul on ne pourrait pas avoir fait la même chose. Parce que j'ai parlé des projets tutorés, des workshops qui sont très collectifs, mais il y a aussi un accompagnement de chacun dans son projet. L'association L'Art de Musée, c'est une association non pas étudiante, mais une association de filière d'université. Et donc on s'en sert pour tous nos projets tutorés principalement. On doit aussi écrire des capsules vidéo. Souvent c'est sur le thème des médiations singulières. On doit rencontrer des professionnels, filmer une activité spécifique. Et cette année, on a inventé un nouvel opus, c'est le fait de pouvoir travailler sur un métier en particulier. On a pu travailler avec des scénographes, des muséographes. C'est également un passage de notre vie où on va devoir travailler, on va devoir s'intégrer dans le monde professionnel. On a besoin d'entendre des discours de professionnels. Et tout ça, évidemment, avec une approche qui n'est pas disciplinaire, puisque nous intervenons autant dans les métiers des beaux-arts, des sciences, de l'ethno, de l'art contemporain. On a la chance de pouvoir justement bouger énormément. Et c'est ce qui est très intéressant quand on a notamment pas forcément la possibilité avant d'avoir justement cette mobilité. Donc pour mon cas, j'étais de région parisienne et j'avais jamais trop bougé. Et grâce à ce master, j'ai pu énormément découvrir les Hauts-de-France, partir jusqu'en Belgique. Par exemple, partir au Canada. On tient beaucoup à favoriser la mobilité. Alors la mobilité, elle est évidemment physique, elle est de faire une formation itinérante déjà, de se déplacer beaucoup parce que c'est des métiers dans lesquels il faut beaucoup se déplacer, il faut beaucoup lire, mais il faut aussi surtout beaucoup visiter, beaucoup explorer, beaucoup rencontrer sur le terrain. Oui, chaque année en M2, il y a un voyage d'études qui est organisé, donc souvent c'est en France, donc il y a eu Strasbourg, Rennes, Grenoble et d'autres encore. Et donc en fait ça permet de partir tous ensemble sur une semaine, de découvrir le milieu muséal de la ville où on va, de rencontrer les professionnels là-bas, donc d'avoir encore une ouverture. Pour ma part, ça a été super bénéfique puisque ne voyant au début que par ma banlieue et Paris, ça m'a permis de partir à Rouen en stage. Là, je suis en apprentissage à Nantes. J'ai encore envie de bouger. Certains frais donc, qui sont à nos charges, effectivement, selon les années, selon comment on prend le train, notamment les TER, là, c'est à nos frais. Je dirais qu'il faut prévoir une enveloppe de 250 € à peu près à l'année. L'apprentissage se passe en deuxième année de master. Le but, c'est que l'étudiant trouve un apprentissage dans n'importe quelle structure en France. Il y a par exemple des personnes qui sont à Marseille, des personnes qui sont à Lyon, des personnes qui sont à Chartres, qui sont à Paris. Donc ça se passe 6 mois en alternance, donc c'est un rythme de 2 semaines et 6 mois à temps plein. Au niveau de la rémunération, le minimum c'est 61% du SMIC. Le fait qu'on soit à la fois sur notre campus, ça veut dire qu'on a des travaux à rendre, des projets à mener dans le cadre du master, mais qu'on a aussi des projets à mener dans le cadre du milieu professionnel. Le master est situé à Arras, donc dans les Hauts-de-France. C'est une ville assez agréable. On est à peu près à 1 heure en train de Paris, 20 minutes en train de Lille. Il y a différents lieux à Arras qui sont assez sympas, comme le Rat Perché, où on se retrouve soit pour boire des bières, mais aussi pour travailler. Alors pour intégrer le master, il n'y a pas vraiment de profil type. Au contraire, ce que la formation privilégie, c'est de multiplier les profils et les candidats, parce que ça permet d'avoir plein d'échanges et plus de complémentarité entre les personnes. Donc peu importe le cursus que tu aies fait, en fait, ce qui est important, c'est ta personnalité et ton cheminement. Qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui à vouloir intégrer le master? Pourquoi tu as envie de travailler dans la culture, dans les musées, dans le domaine des expositions? Les recrutements se font sur dossier et ensuite tu peux être reçu en entretien, et à ce moment-là, c'est plus... C'est pas vraiment un entretien, c'est plus une discussion, un échange avec donc Serge et Isabelle qui dirigent le master. Et moi personnellement, je sais qu'à mon entretien, c'est là que je me suis dit bon bah ok, j'ai envie de faire ce master. Moi je connaissais pas Arras, je connaissais pas non plus les Hauts-de-France, en tout cas cette partie du Nord. C'est vrai que quand on est rentré en deuxième année, on a été très bien accueillis, on a vu un groupe super soudé. Et du coup, on s'est directement intégré dans le groupe, donc ça c'était génial, il y a vraiment eu une passation. Comme les filles l'ont dit, on est vachement soudés et je pense que c'est ce qui a permis de tenir les 2 années, qui étaient quand même vachement soutenues. Et je pense qu'on se considère tous un peu comme des frères et sœurs à l'heure actuelle, donc au bout de 2 ans,
On a passé plus de 50 heures par semaine ensemble. Ce qui est bien, c'est que dans ce master, on pousse les gens dans leur retranchement et il y a des fois c'est très agréable et il y a des fois c'est pas agréable du tout. Mais au moins on apprend des choses et on peut toujours se soutenir, donc ça c'est super. Moi, ce qui m'intéressait vraiment dans cette formation, la vision que j'en avais, c'était le côté professionnalisant de la façon d'aborder les choses. Et je trouve que c'est ce qui change des études que j'ai pu faire auparavant. Et on a tous des parcours hyper différents et on est dans le sens-toi capable et fais ce en quoi t'es bon. Voilà, c'est ce à quoi je m'attendais avant d'entrer dans le master et c'est ce que j'ai eu en puissance 1000.